Elle donne du sucre, de la pulpe et de l'éthanol. Aujourd'hui, nous suivons son parcours de l'arrachage dans les champs à la sucrerie. Le reportage de Laurent Pénichou avec Jérôme Marignon. On a toujours été dans la betterave, on est né dans la betterave et puis on est presque tombé dedans en étant petit, quoi. La Picardie, terre de betteraves. Sur 166 000 hectares, 7 500 planteurs produisent le tiers des betteraves françaises, soit à peu près 15 millions de tonnes. Didier Bouvet est agriculteur dans un petit village de l'Aisne. Quand je me suis installé, dans certaines exploitations, on pouvait aller jusqu'à presque 50% de betteraves sur la totalité de la solde de l'exploitation. Aujourd'hui, on a baissé un peu, on est entre 35 et 40% environ. Si la betterave fait partie du paysage, c'est qu'elle s'y plaît et qu'elle favorise la rotation des cultures. Elle est incontournable. Qu'est-ce que ça représente la betterave pour l'agriculteur picard ? C'est la sainte betterave, c'est dans l'ADN. C'est notre revenu. C'est notre revenu. Il faut savoir que la betterave, c'est quelque chose qui nous a permis de maintenir nos exploitations dans notre secteur. Et puis aujourd'hui, la betterave, comme vous le dites, c'est dans l'ADN. Avec un printemps pluvieux, puis la longue canicule, les betteraves cette année sont plus petites mais très sucrées. Cependant, cette culture ne permet plus aux agriculteurs de sécuriser leurs autres productions. Depuis 2 ans, l'Union européenne a mis fin aux quotas. Les quotas apportaient une sécurité dans la rémunération de l'agriculteur qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. C'est-à-dire ? Il avait un prix minimum garanti qui lui était accordé par la réglementation européenne. Aujourd'hui, ça a disparu, donc il est en phase avec le marché mondial. Donc quand le marché est bas, le prix de la betterave est bas. Il reste en Picardie 6 sucreries seulement. Alors les betteraves voyagent. Ludo en est à sa 28e campagne. Patron de son entreprise de transport, 3 de ses camions tournent jour et nuit. On a implanté à 10 km. C'est important pour nous. Ça fait presque un tiers du chiffre d'affaires total. Et c'est une grosse période de betterave. C'est dur. Mais quand ça va bien, c'est plaisant. Les plateformes de chargement se sont améliorées, les abords sont nettoyés plus souvent, mais l'état des petites routes, lui, s'est dégradé. Et ces petites routes qui sont inquiétantes. Puis en ce moment, c'est pas trop entretenu, quoi. Depuis des années, il y a beaucoup de nids de poules. Des accotements qui se barrent. Vous êtes perçu par les automobilistes ? Ça dépend. S'il y en a un de chez nous qui fait le con sur la rue, qui roule comme un dératé, tout le monde prend, quoi. Mais si tout le monde joue le jeu, ça se passe bien. Puis on est surveillé quand même. Il y a des gros numéros sur les bennes. Maintenant, les gens savent que le numéro qui correspond sur la benne, ils téléphonent à la sucrerie et c'est vite retrouvé. Puis on est suivi. Toutes les bennes à GPS, donc la vitesse sur les villages, ne va pas très cher. C'est une noria de camions qui approvisionne les sucreries. À Origny-Sainte-Benoîte, tous les jours, 900 bennes déposent 30 000 tonnes de betteraves. À la fin de la campagne, ils auront parcouru près de 130 fois le tour de la terre. Passage des camions à 44 tonnes, nettoyage des betteraves avant chargement, tous les ans, on essaye de faire plus propre et plus rentable à la fois. On a commencé par déterrer les betteraves. C'est-à-dire que lors du chargement des betteraves, on va mettre ce qu'on appelle un déterreur entre la grue et le camion. Et là, ça va nous permettre d'enlever à peu près 50% de la terre qui vont rester au champ. Donc 50% de la terre, c'est autant de camions en moins déjà sur les routes. Ensuite, on a fait équiper nos camions de portes grillagées. Il y a 2 avantages. On gagne un petit peu en poids. Un camion un petit peu plus léger, ce qui nous permet de mettre un peu plus de charge utile dedans. Et on diminue encore une fois le nombre de camions sur les routes. Et l'autre avantage des portes grillagées, on va consommer moins, puisque lorsque le camion va rouler à vide, l'air va pouvoir passer à travers la porte grillagée et on va économiser à peu près 2 à 3 litres de carburant au 100 km. Et autant de CO2. Avant de donner son sucre et de rendre sa pulpe, il reste un long parcours à la betterave. Plusieurs heures de transformation.